Bonjour les formateurs, dans cette vidéo, je vous donne 10 exemples de questions que vous pouvez poser aux apprenants pour les aider à apprendre, que ce soit des apprenants en difficulté ou tous les apprenants de votre groupe. Évidemment, il faut insister, c'est-à-dire bien décortiquer, bien détailler dès qu'ils sont un petit peu en difficulté d'apprentissage. Je suis Aurélia Boisanté, j'anime des formations de formateurs. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu, ça m'aide à développer et aussi à me mettre un commentaire. Le but de poser ces questions, c'est de leur faire réfléchir à comment ils apprennent, de trouver des stratégies d'apprentissage pour devenir autonomes dans leurs exercices, pour devenir autonomes surtout dans leur situation professionnelle, c'est-à-dire au travail, parce que quand on est en formation d'adulte, l'objectif est de transférer nos compétences dans des situations professionnelles. Donc, de développer, de réfléchir à comment on apprend, comment on s'organise, comment on devient autonome, ça s'appelle des compétences métacognitives et des stratégies d'apprentissage. C'est valable dans toutes les tâches d'apprentissage, c'est-à-dire dans toutes les formations et dans tous les secteurs professionnels. 10 questions types pour les aider à apprendre. Donc, déjà, un travail autour de la consigne. Est-ce qu'il a compris ce qu'on attendait de lui dans cet exercice? J'ai utilisé le vouvoiement et le tutoiement. Le vouvoiement, quand je leur pose des questions sur du travail de groupe, qu'est-ce que vous avez respecté comme consigne? Comment vous avez travaillé ensemble? Qu'est-ce que vous avez oublié, etc. Et en individuel, moi, je tutoie les stagiaires. Donc j'utilise des questions, qu'est-ce que tu as respecté? Les mêmes questions, mais en les tutoyant. Donc c'est important de comprendre si eux ont compris ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils ont oublié, ce qui leur a manqué, ce qu'ils ont cru entendre qu'en fait il fallait qu'ils fassent et c'est pas du tout ce qu'on leur avait demandé. D'analyser leur travail, à la fin de l'exercice, leur demander ce qu'ils en ont pensé ou de demander au groupe ce qu'ils ont pensé de leur production collective. Et désolé, j'ai mis 2 fois la question sur la consigne. Ensuite, vous les faites analyser leur organisation. Donc, comment ils se sont organisés pour faire ce travail de groupe ou pour apprendre telle ou telle tâche ou telle théorie, par exemple, ou pour apprendre tel ou tel savoir-faire. Quelles stratégies peuvent mettre en place? Donc là, vous les aidez à décortiquer au niveau des axes d'amélioration. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné? Identifier leurs points forts, leur faire identifier leurs points forts et leur demander ce qui peut être amélioré dans ce qu'ils ont mis en place. Donc, que ce soit au niveau des stratégies d'organisation, mais aussi de leurs compétences ou de leur façon d'apprendre. Comment ils ont reparti le travail entre eux quand c'est du travail de groupe. À l'issue de cette tâche, qu'est-ce que vous deviez mémoriser? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qu'on vous demande? Et leur faire analyser aussi les écarts entre ce qui a été demandé au départ et ce qui a été fait, notamment en gestion du temps. Donc leur faire analyser aussi le timing. Est-ce qu'ils ont respecté le délai? Par exemple, si vous aviez donné une échéance ou une date, est-ce que ça a été fait en temps et en heure? On développe ses capacités métacognitives en 3 étapes, avant les exercices, pendant les exercices et après les exercices. Avant l'apprentissage, c'est d'essayer de savoir est-ce qu'ils ont identifié ce qu'ils savent déjà. C'est pour ça qu'on fait passer des tests de sélection, c'est pour ça qu'on fait passer des autodiagnostics et des auto-évaluations ou alors qu'on met en place des entretiens de sélection pour les faire parler de ce qu'ils doivent apprendre. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils savent déjà? Donc d'essayer d'anticiper aussi les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, c'est-à-dire les peurs qu'ils ont par rapport à l'apprentissage. Ça va être aussi d'évaluer leur attitude devant le rapport au savoir. Donc, est-ce que c'est facile pour toi de travailler sur le français? Est-ce que c'est facile d'apprendre tout court? Est-ce que l'apprentissage a été simple ou difficile pour toi à l'école? Et quel est aujourd'hui ton rapport à l'apprentissage? Donc, de aussi leur donner des objectifs, c'est-à-dire
à quelle période tu te situes tel ou tel objectif, par exemple sur la formation de formateurs. Je leur demande quels objectifs, par exemple, sur le dossier technique, ils se sont fixés en termes de rédaction. Est-ce qu'ils vont démarrer le premier mois, le deuxième mois, est-ce qu'ils veulent finir un mois avant, etc. Plus ils vont se fixer des objectifs personnels et plus ils vont réussir à les atteindre parce que ce sera un choix de leur part. Pendant l'apprentissage, on peut leur demander de comparer leurs réponses avec les réponses des autres. C'est pour ça que souvent, moi, je fais des exercices en auto-correction. C'est-à-dire que je donne une correction toute prête. Comme ça, ils peuvent se comparer à ma correction et ils peuvent se comparer à la correction des autres apprenants dans le groupe. Vous pouvez leur demander aussi de corriger les activités des autres et de trouver, par exemple, des erreurs. De compléter des réponses dans des textes. Donc des textes à trous, c'est des activités qui sont très pratiques, très ludiques et qui sont très sympas à faire. Ou alors de rédiger des problèmes, soit en groupe, soit en individuel. Ça peut être aussi de rédiger un texte par étape. Donc souvent, je leur donne une feuille de paperboard. Je les mets soit en binôme, soit en petits groupes. Et je leur demande qu'ils rédigent ce qu'on vient de faire, soit une synthèse, ou alors en méthode découverte qui répondent à un travail de groupe et qui rédigent par exemple une théorie, n'importe laquelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être comparer des problèmes et ce qui est très bien, notamment en formation de formateurs, c'est que ce soit eux qui expliquent soit au groupe, soit à quelqu'un d'autre, au voisin, parce que contrairement à vous, ils vont simplifier le vocabulaire, ils vont sortir d'un vocabulaire qui est trop technique et ils vont réussir à donner une autre explication que la vôtre. Donc, faites-les travailler ensemble, c'est vraiment très intéressant et ça les aide à mémoriser. Vous pouvez leur demander aussi de résumer en une phrase ou deux ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc, par exemple, à la fin d'un cours, j'ai fait une vidéo qui s'appelle le méli-mélo des phrases. C'est un jeu qui est très sympa à utiliser en fin de formation, en fin de journée de formation, pour leur faire résumer un contenu de formation. Vous pouvez leur demander qu'ils s'auto-évaluent, c'est-à-dire qu'ils se notent eux-mêmes, ça c'est très intéressant, de synthétiser tous les mots-clés qu'ils ont mémorisés dans la journée, d'échanger avec leur père ou de s'expliquer, d'argumenter une démarche ou alors de donner des exemples concrets, notamment dans le cadre de situations professionnelles. Ce qu'on vient de voir, donc ça s'appelle de l'analyse réflexive et de la médiation pédagogique. Ça sert à quoi? Ça sert à leur faire réfléchir, c'est-à-dire à prendre du recul par rapport à ce qu'ils doivent apprendre, leur faire analyser ce qu'ils doivent apprendre et se mettre à distance. Donc, de bien travailler sur la gestion de leurs émotions dans les apprentissages, ce qui est difficile, ce qui n'est pas difficile, pourquoi c'est difficile et comment ça peut être plus simple, comment ils peuvent s'organiser au fur et à mesure dans leur travail et en formation pour leur faciliter la tâche. Donc, c'est dans la formation professionnelle un auteur qui s'appelle Shen qui a travaillé sur toutes ces théories et qui est très intéressant. La médiation pédagogique, donc, c'est aussi poser des questions pour les inciter à apprendre. Vygotsky a travaillé sur la zone proximale de développement et la métacognition. En fait, il a expliqué que pour apprendre, les personnes ont des zones de développement dans le cerveau, donc qu'on a tous, et qui correspond à plusieurs niveaux d'apprentissage. Si vous leur donnez à faire un exercice qui est trop simple, ils ne vont pas pouvoir apprendre parce qu'ils vont s'ennuyer. Si vous leur donnez un exercice à faire qui est trop difficile, ils ne vont pas pouvoir apprendre parce qu'ils n'auront pas le niveau de compétence nécessaire pour réussir l'exercice. Donc, à vous de bien creuser par des questions
Quel est leur niveau d'apprentissage? Est-ce que l'exercice que vous venez de leur demander de faire, est-ce qu'il est trop facile, trop difficile pour, au fur et à mesure, pouvoir améliorer ce que vous allez leur donner à faire et soit de simplifier vos exercices, soit de les rendre plus complexes. Et ça, il n'y a que eux qui peuvent vous répondre. Donc, posez bien ces 10 questions au fur et à mesure parce que c'est ce qui va vous permettre de définir leur zone proximale de développement. Et évidemment, le problème dans un groupe, c'est qu'ils ne vont pas tous avoir la même zone proximale de développement. Donc, à vous de mettre en place des groupes de niveaux et par exemple, au moins 2 niveaux d'exercices différents dans la même journée. Voilà, ça s'appelle la ZPD. Donc, de bien constituer des exercices qui correspondent pile à leur zone proximale de développement pour qu'ils puissent atteindre les objectifs. La métacognition, 2 critères qui est important, c'est qu'ils puissent échanger entre eux, communiquer avec eux et communiquer avec vous parce qu'on a besoin de relationnel pour apprendre. Et aussi de leur faire travailler cette auto-évaluation parce qu'on doit être conscient de ce qu'on apprend et quand est-ce qu'on est en difficulté pour pouvoir apprendre. C'est de les rendre conscients de leur processus cognitif et de les rendre conscients de leur processus d'apprentissage. Ça va leur servir à résoudre des problèmes, à planifier, donc gérer leur temps, gérer ses émotions et surtout les identifier à la base, de comprendre les points de blocage pour pouvoir gérer sa peur. Souvent, les émotions viennent de la peur, de la frustration et de la colère, de ne pas réussir à finir un exercice ou de ne pas atteindre une compétence. Plus vous allez les aider à travailler là-dessus et plus ils pourront apprendre. Donc, mettez en place des entretiens d'explicitation pour leur faire verbaliser ces apprentissages en début de formation, en milieu de formation et surtout en fin de formation. Essayez de les mettre dans le temps, donc de les faire travailler sur le passé, ce qu'ils ont acquis avant, ce qu'ils apprennent en ce moment et ce qu'ils doivent acquérir sur le futur, c'est-à-dire tout ce qui leur reste à apprendre. Pour résumer, développer des techniques métacognitives pour apprendre, c'est très 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 important. Donc déjà, développer développer les vôtres en tant que formateur. Qu'est-ce qui vous reste à acquérir en tant que formateur et quels sont vos points forts à l'heure d'aujourd'hui et quels sont les leurs? Utilisez pour ça les 10 questions, les exemples que je vous ai donnés en début de vidéo sur les questions métacognitives. Essayez de les faire analyser leurs pratiques au fur et à mesure pour qu'ils arrivent à mettre en mots leurs apprentissages au fur et à mesure de leur formation. J'ai suivi cette formation pendant 6 journées il y a une quinzaine d'années, donc c'était à la fac à Paris avec un maître de conférence qui s'appelait Alain Moal et j'ai adoré cette formation. Aujourd'hui, je l'utilise beaucoup, notamment dans les formations de formateurs et c'est vraiment des techniques qui sont très très intéressantes et surtout très efficaces pour aider vos groupes à apprendre. Brunner a travaillé là-dessus, Vermeersch aussi, Vygotsky. Ça, c'est les sources si vous voulez continuer de travailler sur la métacognition, ce que je vous conseille de développer dans vos formations d'adultes. Moi, je suis Aurélia Boisanté. J'ai un nouveau site de formation sur lequel vous pouvez télécharger des activités ludiques toutes prêtes, notamment dans l'estime de soi, dans le management ou dans l'insertion, et certaines sont offertes. J'ai aussi une newsletter. Vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous voulez, je propose du coaching individuel et du coaching de groupe pour aider les formateurs à passer leur examen. Et à bientôt!